Salut, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Moi, je réponds au nom de Samuel. Et si j'ai dit bien-aimés frères et sœurs en Christ, je m'adresse particulièrement à tous nous, les enfants de Dieu, nous, les filles et fils de Dieu. Et c'est à nous que cette parole s'adresse. C'est quelle parole? C'est une parole que le Seigneur met à mon cœur, ce moment-ci, que vraiment il voudrait partager. Et le fait qu'il nous donne de voir encore plus la révélation de cette parole, que nous ne sommes pas en train de prendre en compte et vraiment normalement au niveau auquel on devrait prendre ça en compte, on ne le fait pas. Et cette parole, elle dit quoi? Et c'est vraiment les derniers ordres, les derniers désirs de notre Seigneur avant son départ. C'est cette dernière parole-là qu'il nous met à cœur. C'est le livre de Matthieu, verset 19, là où il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Vraiment bien aimés frères et sœurs, une seule parole je veux dire, est-ce que nous faisons cela? Il nous dit que allons et faites de toutes les nations les enfants de Dieu, le monde entier, de toutes les nations, enfants de Dieu. Peut-être quelqu'un là-bas il va me dire qu'il va contredire cette parole que je dis que tout le monde est déjà enfant de Dieu. Mon frère et ma soeur, si vraiment tu es chrétien, va et demande encore, cherche plus à connaître encore, est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Le monde aussi a besoin de nous, le monde aussi a besoin d'être sauvé. Bien aimés frères et sœurs, est-ce que cette parole-là nous le faisons? Peut-être quelqu'un va me contredire qui n'est pas dans cette domaine-là, qui n'est pas béni de cela. Je viens aussi appuyer avec mes paroles. Dans Acte 1, verset 8, là où il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez pas des gens qui font des miracles, et vous serez pas des gens qui font des prodiges, non, pas cela encore, mais vous serez ces témoins. Peut-être que quelqu'un va me dire que ça aussi je ne dis pas la vérité. Je veux passer aussi pour appuyer ça avec le livre de Romains 8, le verset 9, là où il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que après cette parole maintenant, quelqu'un peut me dire qu'il n'est pas enfant de Dieu? Est-ce que après cette parole maintenant, quelqu'un peut me dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu? Non, si nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes aussi les témoins. Si nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes enfants et en même temps nous sommes témoins. C'est une puissance qui transfère la nature de témoin sur nous. Bien aimés frères et sœurs, cette parole-là, c'est pour nous appeler, nous faire un appel à vraiment décider de suivre le Seigneur, de faire ses désirs, de faire ses volontés. Est-ce que nous le faisons? Je vais aussi parler d'une chose et qui vraiment, il m'a parlé de cela et il met ça au cœur. C'est cette parole, c'est quoi? Il dit dans le livre de Apocalypse, verset 14 au verset 22, là où il dit, il y a une partie d'abord, il dit que quoi? Je frappe à la porte de mon église. Est-ce que vraiment, cette parole-là, et nous prenons conscience, moi auparavant, lorsque j'écoutais cette parole, je pensais que c'était le monde, mais Jésus me dit c'est à son église. Il dit j'adresse ces paroles à l'église. Si vous lisez à partir du chapitre 3, vous allez à l'église de la fin des temps. Nous sommes l'église de la fin des temps. Il dit je frappe à la porte de votre cœur. Est-ce que vous me recevez? Vous m'acceptez? Vous faites mes volontés? Et il dit c'est celui qui va faire ces volontés-là, qui va vaincre là, qui va s'asseoir avec lui, qui va vaincre, qui sera réellement, qui va entrer réellement dans son salut. Nous recevons le salut en recevant Jésus-Christ. Mais ce qu'il nous dit, qui vient nous dire cette parole-là, il dit que quoi? C'est quelqu'un qui va réellement accepter cette parole. C'est lui qui va vaincre. C'est lui qui va faire ses désirs. Et c'est lui qui va entrer dans son royaume. Peut-être quelqu'un va me dire que non, cette parole que tu dis n'est pas vérifiée. Si quelqu'un n'est pas témoin, si quelqu'un ne fait pas les volontés du Seigneur, lui aussi va entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, dans la partie en haut, au niveau de ce verset-là, au chapitre 14 même, 14, 15, 16, si vous lisez là-bas, c'est ça. Le Seigneur fait appel à quelque chose. Cette chose que je suis en train de dire là, n'est pas un mensonge. Non, bien aimés frères et sœurs, je atteste vraiment que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils et filles de Dieu. Mais Jésus nous dit à cette partie-là que nous sommes tièdes. Il n'a pas dit que nous sommes froids, il n'a pas parlé de froid, mais il dit que nous ne sommes pas froids. Je ne peux pas dire que tu es froid. Non, vous qui êtes là-bas, là, vraiment vous êtes des enfants de Dieu. Vous faites les désirs, les volontés du Seigneur. Mais est-ce que cette parole que je viens de dire, vous le faites aussi? Et il dit, puisque tu es tiède là, nous ne sommes pas bouillants, acceptez tous les désirs du Seigneur. Décidez de faire toute la terre, les disciples du Seigneur. Nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas aller laisser mon travail et décider d'être pasteur qui fait cela. Non, il a dit vous serez des témoins. Paul dit dans le livre Actes que je suis témoin et apôtre. Vous voyez, il y a une différence entre témoin et apôtre. Vous êtes témoin et des gens qui ont le don de quoi? De la libéralité. Oui, c'est nous tous qui sommes témoins. Nous tous sommes témoins. Il nous appelle que vraiment, il faudrait que nous soyons bruyants. Et il dit, comme on n'est pas bruyant, il va nous rejeter. Il va nous rejeter. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Cette parole m'a interpellé lorsqu'il l'a dit. Il va nous rejeter. Il va nous rejeter où? Ah, bien aimé, je vais parler de cela pour nous éclaircir dans Matthieu, le chapitre 22. Il dit là-bas, le verset 13 et 14, c'est une parabole que le Seigneur a donnée pour l'image, pour donner une image de la fin des temps. C'est comme une fête. Et que tous les gens qui étaient invités là sont réellement des enfants de Dieu. Mais la question est que quoi? Est-ce que nous tous nous avons vêtu cet habit-là? Est-ce que nous tous nous avons vêtu l'habit de faire la volonté du Seigneur? Et là-bas, il dit, le chapitre 22, le verset 13, il dit que liez ces gens-là, les gens qui n'ont pas porté mon habit, liez et jetez au démon. Là où ils auront des grincements de dents et des pleurs. C'est les caractères de l'enfer. C'est l'image de l'enfer. Si vous lisez dans l'Apocalypse là, ce sont les traits de l'enfer.
ça. C'est l'enfer, il dit, liez ces gens-là, liez ces enfants-là, jetez-les dehors. De même, les mêmes paroles, ils ont dit que je vais vous revomir. Revomir, c'est pour aller dehors. Nous sommes dans le corps. Jésus dit, il va nous revomir. Et après cette parole-ci, il nous dit, au verset 14, peut-être certains vont dire que tout ce que tu dis là, c'est faux. Non, il dit au verset 14 qu'il y a peu d'appelés, mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mon frère, ma soeur, il faudrait que cette parole-là, cette parole que je viens de nous dire, nous réveille, nous fait sentir, nous fait décider, non, à vouloir connaître encore plus le Seigneur. Je t'appelle vraiment, mon frère, toi qui suis cette vidéo-là, ma soeur, toi qui suis cette vidéo-là, à vraiment songer, à connaître encore plus sur ces paroles que j'ai dit. Et il dit dans le livre de Matthieu, le verset 7, il dit, seuls ceux qui feront ma volonté. Quelle est cette volonté? Premièrement, il dit, nous sommes lumière. Cette lumière-là, c'est dans quelle dimension va le manifester? Est-ce qu'un témoin s'est sorti aller évangéliser seulement? Non. Notre lumière d'abord, notre vie changée. Le témoignage d'abord commence par notre vie changée. J'étais dans le monde, j'étais quelqu'un qui n'avait pas donné ma vie à Jésus. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu lumière, j'ai changé, j'ai abandonné toute cette vie que j'avais auparavant. Et c'est cette lumière-là qui dit, il faudrait que les gens voient que le gars-là, il n'est plus comme ça. Il faisait ces choses-là, il sortait pour faire ces choses-là. Mais maintenant, comme il a donné sa vie à Jésus, il n'est plus comme ça. Mais après cela aussi, il dit quoi aussi? Que la lumière-là, c'est dans quelle manière? Il dit la création est à la révélation des fils de Dieu. On peut les manifester encore dans ça. La création, c'est ton monde, ton entourage, tes camarades, tes frères, tes soeurs. C'est eux aussi qui entendent ta lumière. C'est eux aussi qui entendent ta lumière, mon frère et ma soeur. Donc, j'espère que cette parole, elle t'a parlé réellement. Et le troisième niveau, c'est ce que nous pensons souvent, c'est les sorties de témoignages organisées par nos églises, organisées par nos assemblées. Mon frère, cette parole, je l'ai fait pour nous bénir, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire réveiller et pour nous faire entrer dans la volonté du Seigneur. Comme il le dit, sont ceux qui hériteront, ceux qui vont faire sa volonté-là, hériteront. Nous sommes des enfants. Il a dit, mais ceux qui vont faire sa volonté hériteront. La volonté, elle est grande, mais il y a des choses dedans. N'enlevons pas. Il est dit dans l'Apocalypse. Mais quiconque enlèvera une parole de ces paroles, il sera maudit, qu'il ne va pas voir sa gloire. Bien-aimé, demeurez béni, que cette parole soit une éclair, soit quelque chose qui vient d'illuminer un frère, une soeur. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit dans votre vie. Shalom.